Tout l'art de l'astrologue ne consiste plus à interpréter le thème astral, mais à interpréter la vie de la personne. C'est plutôt le même travail, ça ne demande plus du tout les mêmes compétences. Les gens qui sont à leur aise dans les calculs au niveau du thème, par contre, si on les met en face d'une personne, ils ne sauront pas dialoguer correctement avec cette personne, en tirer les informations utiles, etc. Donc ça ne correspond pas du tout au même profil intellectuel, d'une certaine manière. Et on voit très bien que certaines personnes sont beaucoup plus à leur aise dans les calculs que dans l'appréhension réelle du réel, et donc va vous tirer la couverture dans ce sens, et ne voir le réel qu'à la lumière, qu'avec les lunettes d'un système. Or, ce qu'il faut, c'est laisser la personne dérouler son existence. Alors, donc, l'autre jour, je disais qu'on pouvait travailler sur des éléments biographiques chez certaines personnes d'une certaine importance, mais on va laisser de côté cette problématique-là. On va imaginer effectivement que vous soyez en face d'une personne, parce que de toute façon, a priori, toute personne mérite qu'on l'étudie, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'elle vaut. Bon. Vous connaissez ma nouvelle méthodologie, à savoir, il y a ce qui est possible et ce qui va se faire réellement, ce qui va déboucher réellement. Donc, ça complique les choses, parce que tout est possible, mais qu'est-ce qui va en rester de tous ces possibles? Et tout ce qui est possible ne va pas l'emporter pour autant. Donc dans un restaurant, on ne mange pas tout ce qui est prévu sur la carte. Ou dans un supermarché, on ne va pas acheter tout ce qui est dans les rayons, etc. Mais ça, c'est une question de bon sens. Mais ce bon sens, il faudrait quand même l'appliquer aussi en astrologie, tant qu'à faire. Et donc, on va laisser la personne, quel que soit son âge, mais enfin évidemment, plus elle est âgée, plus ça devient concluant. On va laisser la personne raconter un peu sa vie, en lui posant des bonnes questions, à savoir à quel moment elle a eu le sentiment de l'emporter, c'est-à-dire d'avoir une consécration, d'avoir une reconnaissance, et à quel moment elle va préférer engager une autre expérience, une autre aventure, en laissant de côté, ou en tout cas en parallèle avec ce qu'elle avait fait avant. Voilà ce qui est important à dégager. Et ça ne va pas plus loin que ça. L'astrologie n'a pas besoin de plus que ça, mais elle ne va pas se contenter d'avoir les données de naissance, c'est évident. Puisque le rôle de l'astrologue, c'est déterminer si la personne relève de l'astrologie. Et elle ne relève de l'astrologie que si elle a une cyclicité significative. Donc c'est la première question, c'est pas vous relevez automatiquement de l'astrologie, mais nous allons voir si votre cursus montre que vous en relevez. C'est ça la question qui se pose. Et ça peut justifier plusieurs séances éventuellement. D'autant plus qu'il y a un problème d'anamnèse, de récupérer des informations, des documents. La personne peut aussi fouiller dans ses archives, dans ses journaux intimes, etc. Peu importe. Et tout un travail qui doit se faire en amont. Et il ne s'agit pas de foncer comme un fou en disant voilà votre date de naissance, on tire le thème astral, on vous interprète tout. Ça, c'est dépasser cette astrologie de papa.